Direction la Chine, où on en parlait tout à l'heure, le géant de l'immobilier Evergrande a été radié de la bourse de Hong Kong. Une nouvelle étape dans la chute, il faut le dire, spectaculaire du groupe. Alors le titre Evergrande était suspendu depuis 2024, depuis janvier 2024, mais le géant immobilier n'est pas parvenu à reprendre cette cotation dans un délai de 18 mois. Et c'est plus que symbolique parce que Evergrande, c'était autrefois l'un des symboles de la réussite économique de la Chine. En 2009, le groupe qui avait été fondé en 1996, entre en fanfare à la bourse de Hong Kong. À l'époque, la Chine vit un boom immobilier sans précédent. Des centaines de millions de Chinois quittent les campagnes pour s'installer dans les villes. Il faut construire vite, il faut construire beaucoup. Et Evergrande devient alors l'un des promoteurs immobiliers les plus importants du pays. Et il y avait de quoi séduire les investisseurs. Oui, puisque en bourse, le titre Evergrande flambe rapidement. Le groupe se diversifie, investit même dans le football avec le club de foot de Canton, dans l'eau minérale, même dans les voitures électriques. À son apogée, en 2017, Evergrande est valorisé plus de 400 milliards de dollars de Hong Kong. Ça fait un peu plus de 50 milliards d'euros. Son patron, Xu Jin, était même considéré comme l'homme le plus riche de Chine. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette chute? C'est un modèle qui reposait sur l'endettement. Evergrande empruntait massivement pour lancer des projets immobiliers, puis comptait sur les reventes anticipées pour se financer. Mais à partir de 2020, Pékin change de cap. Les autorités veulent réduire l'endettement du secteur immobilier. Le robinet à crédit se referme et tout le système Evergrande s'écroule. En 2021, le groupe ne peut plus honorer ses plus de 300 milliards d'euros de dette. Résultat, eh bien, une faillite retentissante, une chute spectaculaire en bourse. On voit ici cette action Evergrande passer de plus de 30 dollars de Hong Kong à son apogée à plus rien du tout. Aujourd'hui, 0,16 dollars de Hong Kong, c'est rien du tout. Donc aujourd'hui, une radiation pure et simple de la bourse de Hong Kong. Une faillite qui a aussi eu des conséquences concrètes sur les acheteurs. Oui, et c'est sans doute l'aspect le plus douloureux, puisque en Chine, beaucoup de familles ont acheté sur plan avant la construction. Elles ont payé parfois toutes leurs économies et se retrouvent avec des logements qui ne sont toujours pas habitables aujourd'hui. Des millions d'acheteurs attendent encore que leur appartement soit terminé, parfois depuis plusieurs années. Et certains investisseurs particuliers ont également perdu tout leur capital, puisqu'ils avaient investi sur l'action Evergrande, qui, une fois de plus, ne vaut plus rien. Ça veut dire que la radiation d'aujourd'hui, ça signe finalement la fin de l'histoire? C'est la fin d'une page, oui, mais c'est pas la fin de toutes les conséquences. Parce que Evergrande, c'était, on l'a dit, l'un des plus gros promoteurs du pays, avec des centaines de projets inachevés. Sa restructuration, elle pourrait encore prendre 10 ans. Et plus largement, c'est tout le marché immobilier chinois qui reste en crise, malgré de très faibles signes de reprise. Certaines villes, à l'image de Shanghai, qui a fait aujourd'hui de nouvelles annonces pour assouplir les règles, pour inciter de nouveaux investisseurs. Mais au niveau national, ces investissements immobiliers ont encore reculé de 11% au premier semestre cette année sur un an. Et le poids du secteur de l'immobilier, il a fortement chuté. Il ne représente plus qu'environ 13% du PIB de la Chine, contre un quart à son apogée à la fin des années 2010. Autrement dit, l'immobilier n'est plus le moteur qu'il a été longtemps en Chine, et sa faiblesse pèse encore aujourd'hui sur la croissance du pays.